L'amélioration de soi et le succès vont ensemble. Donc, peu importe le succès que tu veux dans ta vie, il va dépendre de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu fais actuellement et de ce que tu vas faire dans le futur. Voici donc 10 étapes puissantes pour reprendre le contrôle de ta vie et avoir du succès. Étape 1. Ne pas gaspiller son énergie sexuelle. Oui, tu as très bien entendu. L'énergie sexuelle est l'énergie créatrice. Une énergie tellement puissante qu'elle a la capacité de créer un être humain de A à Z. C'est peut-être l'énergie la plus divine et la plus puissante qui existe. Et cette énergie-là, nous l'avons en nous. Donc, quand tu la gaspilles, par masturbation ou par excès de copulation avec des gens, tu te vides de cette énergie créatrice qu'il y a en toi. Alors que quand tu la conserves et que tu la gardes en toi, tu fais profiter à ton corps, à ton esprit, à ta conscience de cette énergie créatrice et divine. Donc d'un coup, tu deviens beaucoup plus focus et concentré. Ton focus s'améliore, ta concentration s'améliore, ta création s'améliore. Tu deviens beaucoup plus créatif, tu as beaucoup plus d'idées, tu as beaucoup plus d'énergie parce que tu la gardes en toi. Grâce à la respiration et ce qu'on appelle le sex-tao, le taoïsme, tu peux faire remonter cette énergie qui s'accumule dans ta région sexuelle pour la diffuser partout dans tout ton corps. Et donc, en plus d'avoir des orgasmes beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, qui ne se retrouvent pas qu'au niveau de ton sexe, mais partout dans ton corps, tu améliores ton sommeil, tu améliores ta confiance en toi, tu te respectes, tu respectes la vie car tu ne la gâches pas dans un mouchoir, par exemple. Et ça, c'est valable même pour les femmes, même si les hommes sont certainement beaucoup plus concernés par ce sujet. Imagine la puissance de cette énergie qui a la capacité de créer un être humain de A à Z. Maintenant, imagine que cette énergie, tu la conserves en toi, que tu la recycles, que tu l'optimises et que tu fais profiter tout ton corps et tout ton esprit de celle-ci. Ta vie, elle change. Si tu sais où tu vas, tu deviens inarrêtable, ce qui va nous permettre de transitionner sur l'étape 2. Et l'étape 2, c'est définir très clairement ce que nous voulons être et ce que nous voulons avoir dans notre vie. Bah oui, parce que si tu ne sais pas où tu vas, et que tu es perdu, alors tu ne feras que tourner en rond. Et tourner en rond t'amènera nulle part si ce n'est revenir au point où tu as commencé. Et grâce à cette énergie que tu conserves à l'étape 1, tu vas avoir plus de facilité à définir clairement ce que tu veux à l'étape 2. Donc, tu prends une feuille et un stylo, ou alors tu ouvres un Google Drive Excel, puis tu vas essayer de lister un maximum de choses que tu souhaites avoir ou faire dans ta vie, mais aussi qui tu souhaites être. Et je vais te donner des exemples. Tu peux très bien noter des choses pour toi, mais aussi pour la vie et les autres. Et d'ailleurs, c'est important de noter aussi des choses pour les autres, parce que l'univers ne t'enverra jamais rien de bon si tu ne penses qu'à ta gueule. Donc, tu peux très bien noter, voyager dans 50 pays différents, acheter une maison neuve à mes parents, donner un salaire à chacun de mes proches, être un très bon orateur, être très charismatique, avoir 3 enfants, être aligné entre qui je suis physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Être connecté à mon âme, savoir parler 3 langues étrangères, apporter un changement majeur à l'humanité, acquérir une très grande sagesse, et j'en passe. Ce qui, toi, t'inspire. En faisant ça, d'une part, c'est comme si tu demandais à l'univers, parce qu'il est beaucoup plus facile de recevoir quelque chose que l'on demande. Parfois, il te suffit juste de demander à la vie ou de le noter quelque part pour que ça se manifeste chez toi. Mais en plus, toi-même, tu sais dorénavant clairement et précisément ce que tu veux de ta vie. Et donc là, ça change beaucoup de choses, parce que tu ne tournes plus en rond pour rien. Tu ne vas pas travailler juste pour récolter de l'argent. Tu ne mets pas des choses en place d'un point de vue personnel, au niveau de ton développement personnel, pour rien. Tu sais où tu vas, et ça change beaucoup de choses. L'étape 3, tu dois créer du contenu sur Internet. Tu dois passer de consommateur, quelqu'un qui consomme et qui prend sans arrêt des choses, à quelqu'un qui crée. Le monde a changé. Tout le monde est sur Internet, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est sur YouTube. Donc tu dois passer de l'autre côté, créer du contenu. Et tu n'es pas obligé de te montrer, mais le faire te donne un énorme avantage. D'une part, tu vas grandir en tant que personne, puisque tu vas devoir améliorer ton élocution, ton charisme, et donc qui tu es. Mais en plus, tu vas te créer une communauté, des gens qui te suivent pour qui tu es. Et l'attention des gens est la monnaie de demain. Peu importe qui tu es. Il te suffit simplement d'être toi-même, parce que peu importe ce que tu penses. Et tant mieux même si tu penses de manière complètement différente. Parce que dans tous les cas, tu auras toujours des gens qui pensent comme toi. Et donc, tu auras une connexion avec eux qui sera puissante et intense. Et le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. C'est simplement d'être toi-même et donc de pouvoir connecter avec des gens qui pensent comme toi. Si tu te sens seul, tu te sentiras moins seul. Mais en plus, tu auras des gens
qui te soutiennent pour tes idées, pour qui tu es. Et ça va t'ouvrir la voie sur plein de projets. Même si aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire demain, même si aujourd'hui, tu ne sais pas pour quelle raison créer du contenu, et même quel contenu, commence tranquillement, avec des choses très simples. Progressivement, tu seras de plus en plus à l'aise. Progressivement, tu vas pouvoir te rapprocher de gens qui pensent comme toi, qui vont t'apprécier pour qui tu es. Et ça va t'ouvrir énormément d'opportunités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. L'étape 4 est d'investir, mais d'investir en toi. Parce que l'actif le plus précieux, le plus important, celui sur lequel reposent toutes les décisions et donc tous les résultats de ta vie, c'est toi. Ta santé, ta spiritualité, ton niveau d'énergie, ta capacité à réfléchir, ta mentalité. Donc toi, alors commence dès maintenant à investir en toi. C'est-à-dire que peu importe d'où tu commences et peu importe qui tu es, toi qui regardes cette vidéo, considère-toi comme si tu étais dans un film et comme si toi, tu étais l'acteur principal. À moins que tu préfères être le figurant et à ce moment-là, tu peux quitter cette vidéo. Mais si tu veux être l'acteur principal de ton film, qui est ta vie, considère que tu es réellement l'acteur principal de ta vie et qu'il y a réellement des gens qui te regardent, des gens qui regardent ton film. Comme ça, même quand tu seras tout seul chez toi, et que parfois même tu auras des moments où tu auras envie de te lâcher. Rappelle-toi que c'est toi l'acteur principal de ta vie, donc considère-toi comme un acteur principal ou même comme un athlète de haut niveau. Ça va te permettre d'avoir un haut niveau d'exigence envers toi-même, mais aussi de montrer à la vie, à l'univers, à Dieu, que tu te respectes, mais que tu respectes aussi la vie, parce que la seule chose que tu fais quand tu te laisses aller, c'est de ne pas te respecter. Et c'est aussi ne pas honorer la chance que tu as d'être en vie. En partant dans cet état d'esprit, dans ce mindset, du respect de soi et de la vie, tu vas voir comment la chance va augmenter dans ton quotidien. Tout part de la psychologie et de ce que l'on pense. Tu vas augmenter énormément les opportunités et la chance que tu as dans la vie. Ce dont je suis en train de te parler, c'est de ta relation entre toi et l'univers. Tu vas voir des synchronicités qui vont se passer dans ta vie, des opportunités, quand tu vas commencer à mettre des choses en place. La vie, l'univers va t'envoyer des bonnes choses parce que tu le mérites. Parce que plus tu fais des choses difficiles par autodiscipline, donc de toi-même, plus ta vie est facile et plus l'univers te récompense et t'envoie de la facilité. L'étape 5, travaille 3 fois plus dur que tout le monde. Je n'ai jamais vu une seule personne avoir un succès phénoménal. Et peu importe notre vue du succès, que ce soit un succès personnel, un succès financier, un succès professionnel, un succès familial ou peu importe. J'ai jamais rencontré une personne avec un gros niveau de succès qui ne travaille pas dur. Personnellement, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Plus l'univers me récompense. Plus la vie me récompense. Tu n'es pas ici sur Terre pour glander, pour rien foutre. Parce que si c'était le cas, tu ne te serais jamais incarné dans ce corps physique. Et la seule chose que tu fais en faisant ça, c'est montrer à la vie que tu es un gâchis. De l'énergie perdue pour rien. Parce que tu n'honores pas la chance que tu as d'être en vie. Tu ne mets pas au profit qui tu es. Et si la réincarnation existe, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas te réincarner. Pour recommencer, on a tous un rôle à jouer ici. Et si tu ne rentres pas dans le tien, alors tu passes à côté de ta vie. En gros, si tu ne sers à rien, ta vie sera de plus en plus dure parce que tu montres à l'univers que tu es un fardeau. Tout est mouvement dans la vie, dans l'univers, tout est énergie, tout notre environnement n'est que de l'énergie sous différentes formes. Même les choses les plus dures ne sont que de l'énergie qui est compactée et condensée pour en fabriquer ce qu'on appelle de la matière. Mais si nous zoomons au microscope, il n'y a que de l'énergie au plus profond de la cellule et de l'atome. Donc quand toi tu fous rien et que tu ne sers pas la vie, l'univers, Dieu ou peu importe comment on l'appelle, mais que en plus tu ne le respectes pas et que tu ne te respectes pas toi, alors tu ne peux que recevoir des choses mauvaises. Parce que ton énergie attire ces énergies qui sont mauvaises. Tu ne crées rien, tu n'apportes rien dans ta vie, dans la vie des autres, donc tu ne peux rien avoir de la vie. C'est logique. Pour que la vie t'envoie de la facilité et des bonnes choses, il faut que tu fasses en sorte de créer cette énergie. Mais tu ne crées rien. Donc dès maintenant, travaille 3 fois plus dur que la plupart des gens. Et dans ta vie, tu auras 10 fois plus de résultats que la plupart des gens. Travaille 3 fois plus sur toi-même, à te développer personnellement, sur tous les aspects, physique, mental, émotionnel, spirituel. Travaille 3 fois plus dur au niveau professionnel. Personnellement, dans le passé, je faisais 3 travails en même temps. De 7h à 9h du matin, je travaillais sur le développement de mon business en ligne. De 9h à midi, je travaillais dans une casse. De midi à 14h, je ne mangeais pas et je travaillais encore sur mon business. Puis de 14h à 18h, je retournais travailler dans la casse. J'étais que au comptoir. Je vendais des pièces de voiture. Ensuite, je rentrais, j'allais au sport.
Je faisais ça toute la semaine. Puis le week-end, je travaillais dans une usine. 12 heures le samedi, de 5 heures du matin à 17 heures le soir. Et le dimanche, pareil, de 5 heures du matin à 17 heures. 12 heures tous les samedis et tous les dimanches. Et une semaine sur deux, c'était de nuit. Donc je travaillais de 17 heures à 5 heures du matin, le samedi, le dimanche, aucun jour de repos. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai donc travaillé 3 fois plus dur que la plupart des gens. Et j'ai fini par obtenir 10 fois ce que la plupart des gens ont. Parce que j'ai créé une énergie. Je me suis mis en action. J'ai pas attendu. J'ai montré à la vie, je me suis montré à moi-même que j'avais vraiment envie de m'en sortir. Et donc j'ai récolté ce que j'ai semé. Et la vie m'a facilité la tâche. Au fur et à mesure, même si ça a été très dur, je ne vous le cache pas. C'est pourquoi je te dis que ceux qui sont ici et qui veulent avoir un réel succès dans leur vie, vous devez travailler 3 fois plus dur que la moyenne des gens, sur tous les aspects de votre vie. Parce qu'en travaillant sur soi-même, ou de manière professionnelle, comme quelqu'un de normal, eh bien, la seule chose qui va se passer, c'est que les résultats vont être normaux. Et si ça vous convient, c'est OK. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ne désirent pas des résultats normaux. Ils ne veulent pas faire partie de la norme. Ils ne veulent pas faire partie des gens normaux, de la masse. Donc, si c'est ton cas, travaille 3 fois plus dur. Et écris également un commentaire sous cette vidéo pour me le faire savoir. Tu peux d'ailleurs indiquer ce que tu souhaites dans la vie et quels sont tes objectifs dans les commentaires. L'étape 6, c'est votre santé. Vous devez avoir une excellente santé. Parce qu'écoutez bien, les gens qui sont très riches, la question finale à laquelle ils arrivent, une fois qu'ils sont blindés, c'est comment je fais pour avoir une parfaite santé. Parce que je vous assure que le jour où vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez plus rien faire. Et parfois, il est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut miser sur sa santé. Vous devez monter au max votre niveau d'énergie, votre niveau de santé. Vous devez avoir la patate pour être pleinement concentré, pour être intelligent, pour avoir une parfaite réflexion, pour que ce soit rapide et fluide. Et ça, vous avez la possibilité d'améliorer tout ça en fonction de ce que vous mettez en place. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, j'ai passé toutes ces dernières années à me former sur tout ce qu'on peut mettre en place pour optimiser au maximum sa santé. Je suis spécialisé là-dedans. J'ai lu plus de 400 livres. J'ai participé à des conférences. J'ai lu énormément d'articles et de vidéos que j'ai regardées sur ça. C'est ma passion. J'ai énormément de connaissances. J'ai aussi également accompagné de nombreuses personnes depuis toutes ces années. Des personnes qui ont eu des résultats incroyables que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. J'ai également passé une formation en tant que naturopathe holistique, sur laquelle j'ai obtenu un certificat. Donc, si vous voulez mettre des choses en place pour votre santé, c'est hyper important et hyper puissant. Les amis, ça vous change la vie. Et si vous voulez qu'on vous aide sur ça, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Alors, réservez un rendez-vous avec nous maintenant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. On a des accompagnements personnalisés qui vont booster votre niveau de santé et votre niveau d'énergie d'une manière incroyable au plus haut possible. Ce rendez-vous n'est pas un appel de vente. C'est simplement un appel qui va vous permettre de définir quel est le meilleur plan d'action, la meilleure stratégie pour vous. C'est simplement un appel pour voir avec vous là où vous en êtes, là où vous voulez aller et surtout que l'on puisse déterminer quelle est la meilleure stratégie pour vous à mettre en place dès maintenant. Vous n'allez rien accomplir dans votre vie si votre santé n'est pas bonne, si votre niveau d'énergie est au plus bas, si vous vous levez le matin fatigué, si à 14 heures vous êtes déjà crevé. Parce que, en plus d'être fatigué physiquement, mentalement, vous n'arriverez plus à réfléchir. Vous allez prendre les mauvaises décisions. Émotionnellement, vous allez être instable. La moindre chose qui va se passer dans votre vie va être un choc pour vous. Vous serez à fleur de peau, dans un brouillard mental. Et spirituellement, vous êtes complètement déconnecté. Donc, ne prenez pas à la légère votre santé et ce que vous faites au quotidien pour celle-ci. Mangez mieux, respirez mieux, ayez des bonnes relations sociales, faites du sport, prenez le soleil tous les jours, optimisez votre sommeil et devenez un super humain. La plupart des gens qui n'auront sans doute aucun succès dans la vie ont déjà quitté la vidéo. Donc, si tu es encore là, félicitations à toi. On va pouvoir pousser ce qu'on va mettre en place avec notamment l'étape 7. Et l'étape 7, c'est que vous devez vous informer sur ce qui se passe dans ce monde. Vous devez aller explorer ce qui se passe au-delà de votre télévision, au-delà de ce que la plupart des gens pensent de la vie. Vous devez aller explorer les complots. Vous devez aller comprendre ce qu'est un lobby. Vous devez aller chercher qui sont au-dessus des politiques qui dirigent le monde. Vous devez ouvrir des bouquins sur ça. Ne pas avoir peur de lire des choses complotistes, d'écouter toute personne, même celle qu'on n'aime pas. Vous devez être comme un couteau suisse, connaître plein de choses, avoir la capacité de faire plein de choses, d'avoir un avis sur beaucoup de choses. Grâce à ça, vous allez simplement maîtriser mieux votre environnement,
le monde autour de vous, connaître mieux l'humanité et la planète sur laquelle nous sommes. Il n'y a rien de nourrissant à simplement connaître le monde que l'on nous présente sur un plateau d'argent. Pour véritablement connaître le monde qui nous entoure, il faut aller chercher l'information par soi-même, il faut réellement s'intéresser à celui-ci. En plus de mieux connaître notre environnement, tu vas maintenant avoir la capacité de penser par toi-même. Et c'est justement l'étape suivante, l'étape 8, qui est de se faire un avis personnel et d'avoir la capacité de penser par soi-même. Grâce à ça, tu vas devenir unique. Tu vas être aligné entre ce que tu penses, ce que tu fais et qui tu es. Et la meilleure chose pour avoir une vie qui nous comble, c'est d'être aligné. D'être aligné physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Parce que chaque chose qui nous entoure dans la vie, rien que quand on observe le vivant et la nature, certaines fleurs par exemple peuvent se ressembler, mais elles sont tous uniques. Et c'est ce qui fait leur beauté, leur particularité. Alors oui, toi aussi, tu es unique par rapport à ton physique. Mais si mentalement tu penses comme la plupart des gens, tu n'es personne. Et comme la plupart des gens n'ont pas de succès dans leur vie, parce qu'ils sont dans la norme, alors mentalement, si tu penses comme la plupart des gens, donc que tu es dans la norme, tu n'auras aucun succès. On ne te verra pas. Tu seras invisible aux yeux des autres et aux yeux de la vie. Bon, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai gardé les 2 meilleures étapes pour la fin, pour récompenser ceux qui sont encore ici. Donc parlons tout de suite de l'étape 9, puis enfin de l'étape 10. Une fois que tu as mis toutes ces étapes en place, tu sais normalement où tu vas maintenant. Tu sais vers quoi tu te diriges dans ta vie. Donc tu sais aussi sans doute ce que tu dois plus ou moins faire pour y aller. Maintenant que tu sais tout ça, tu dois commencer ta journée par la chose la plus difficile à faire, et ça, c'est l'étape 9. Comme le dit un certain livre qui se nomme « Avaler le crapaud ». Si tous les jours tu es dans l'obligation d'avaler un crapaud, ce qui est, j'imagine, très compliqué à faire, alors avale-le dès la première heure de la journée. Parce que comme ça, tu n'auras plus besoin d'y penser, et la chose la plus dure à faire de la journée sera faite. Si en plus de faire cette chose la plus dure dès le matin, tu arrives à te lever très tôt le matin, peut-être 5 heures, peut-être 6 heures du matin, et que en te levant, tu commences ta journée par la chose la plus dure. Alors tu vas avoir un très haut niveau de satisfaction dans tes journées. Il y a un réel sentiment d'accomplissement qui va te nourrir énergétiquement à l'intérieur de toi. Tu vas donc être dans une énergie ultra positive tout au long de la journée. Donc écoute bien, si par exemple pour toi le plus dur est d'aller faire 1 heure de sport, alors commence dès le matin par ça. Tout le reste sera secondaire, il sera facile à faire pour toi. La première heure de ta journée, c'est celle qui va guider ta journée. Donc si tu commences par faire du sport, en général, tout au long de ta journée, tu vas faire ce qu'il y a de bon pour toi. Bien manger, prendre soin de toi, travailler, et j'en passe. Mais si tu commences ta journée en scrollant sur les réseaux, en mangeant un mauvais petit déjeuner, en t'apitoyant sur ton sort, en faisant simplement des choses qui sont mauvaises, alors ça va être très compliqué pour toi de rattraper le tir ensuite. C'est le démarrage de la journée qui est important. Donc, commence ta journée par la chose la plus difficile à faire. Ça peut être des papiers à faire que tu n'as pas envie de faire. Ça peut être du sport, comme je le disais. Ça peut être tout et n'importe quoi que tu dois faire et qui est chiant ou dur à faire. Quand tu vas faire ça, l'énergie à l'intérieur de toi que tu génères et que tu dégages dans l'univers, dans ton environnement, elle va être ultra positive et bonne. Et ça va nous amener à l'étape 10. Et l'étape 10, c'est d'avoir la bonne attitude. Écoute bien ça. Tout notre environnement, tout ce qu'il y a autour de nous n'est que de l'énergie. Donc, ton énergie intérieure, donc c'est-à-dire ton attitude, ce que tu dégages dans le champ de l'invisible, va faciliter ce qui va se passer autour de toi ou l'empirer. Et je vais te donner un exemple concret. Sur une batterie de voiture, tu as le plus et le moins. Tu as l'énergie positive rouge et l'énergie négative noire. Tu ne peux pas relier les deux entre eux. Sinon, tu fais un court-circuit et tu vas griller ta batterie ou carrément ta voiture. L'énergie plus va avec l'énergie plus. L'énergie moins va avec l'énergie moins. Eh bien, tout ce qui fonctionne dans notre univers fonctionne de la même manière. Ton attitude va générer une énergie positive ou négative dans le champ de l'invisible autour de toi, qui, elle, va attirer à toi la même énergie. Et cette énergie, elle dépend de ta santé physique, donc en gros de ta santé mentale, de ta santé émotionnelle et donc de ta santé spirituelle. Tu dois changer ton attitude. Ton attitude doit être bonne envers toi-même, envers les autres et les gens autour de toi, mais aussi envers la vie. Quand tu croises quelqu'un, c'est être bienveillant avec. Quand tu vois un animal, peu importe lequel, c'est lui apporter du respect, avoir du respect pour le vivant. Les fleurs, les arbres, les insectes, la nature, c'est avoir la bonne attitude envers la vie. C'est prendre soin de toi pour avoir la bonne attitude envers toi-même. C'est prendre soin également des autres. Et quand tu changes comme ça d'attitude, la vie t'envoie la même attitude.
elle t'envoie des bonnes choses, elle te facilite la tâche. Parce que tu deviens conscient de ton environnement. Tu fais monter ton niveau d'énergie plus haut que le niveau d'animalité. Tu fais monter ton niveau d'énergie à ta conscience. Tu deviens conscient de qui tu es et de ton environnement, de la vie sous toutes ses formes, et tu respectes ça. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu apprécies ce genre de vidéo, mets un like et dis-le moi en commentaire. Si tu veux qu'on t'accompagne à mettre des choses en place, on a des outils hyper puissants qui te changent la vie. Alors réserve un rendez-vous avec nous sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Prends soin de toi et à très vite.